Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors ce matin avec vous, on part du côté du Vatican forcément, où le nouveau pape Léon XIV vient tout juste d'être élu. C'est l'occasion quoi. Oui, c'est vrai que ça m'y fait penser, je me suis dit, mais retournons au Vatican. L'événement est quand même assez rare, la fumée blanche, les cloches, la foule, place Saint-Pierre. Bon, ça a mis vraiment la une sur l'actualité de ce minuscule État. C'est un État, on est au cœur de Rome. Alors même si on n'est pas croyant, visiter le Vatican, c'est toujours un moment absolument unique. C'est un condensé de foi, d'art, d'histoire. On y ressent en plus, croyant ou pas, une intensité. Il y a un silence souvent assez impressionnant, même au milieu de la foule. Donc c'est vraiment quelque chose à faire lorsque l'on est à Rome. Et forcément, la première étape incontournable, c'est la basilique Saint-Pierre. Elle est immense, sublime, vraiment impressionnante. Il faut savoir que la coupole a été signée par Michel-Ange et elle est visible de tout Rome. Alors, il s'était inspiré du Panthéon de Rome. Il y a d'une autre coupole aussi à Florence. Il a fait une compilation de coupoles. Et à l'intérieur de la basilique, on va y admirer la Pietà, qui est son célèbre chef-d'œuvre de marbre sculpté. Alors ça, c'est au début de sa carrière, quand il avait 24 ans seulement. Mais c'est que moi, ce que j'aime bien en entrant dans la basilique Saint-Pierre, c'est le maître-autel papal. Alors, on est pile situé au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. Et c'est le baldaquin du Bernin avec les colonnes torsadées en bronze massif. C'est 30 mètres de hauteur. Mais comme c'est très grand, ça fait majestueux et magnifique, mais ça donne pas cette impression que c'est aussi haut, mais c'est quand même 30 mètres. Et puis c'est vrai que on va monter. Il y a des escaliers à ne plus finir, 320 marches. Ouais, quand même, ouais. Et on va monter jusqu'à la coupole. Et on aura une belle vue sur la place devant et sur tout Rome de façon générale. Et puis tous les dimanches à midi, on peut assister à un autre moment fort, c'est la fameuse prière de l'Angélus. Oui, alors on a le pape qui s'adresse aux fidèles depuis la fenêtre du palais apostolique. On est au-dessus de la place Saint-Pierre. C'est une fenêtre de son bureau en fait. C'est au 3e étage. On la repère facilement. Le pape introduit brièvement la prière avec une méditation sur l'évangile du jour. Récite l'Angélus, donne une bénédiction apostolique. C'est pas la bénédiction solennelle qu'on voit tous les ans, Urbi et Orbi, mais c'est que c'est aussi un moment fort de la communion. C'est assez simple et chaleureux. Et bien sûr, ça n'a pas lieu quand le pape est en voyage, puisque il n'a pas le don d'ubiquité. C'est ça. Autre grand moment de la visite, ce sont les musées du Vatican qui valent le coup d'œil. Cette basilique qui est à voir, qui est vraiment magnifique avec ses colonnades sur le côté. Et puis après, il y a les musées du Vatican. En fait, quand on dit les musées, il y en a plusieurs. C'est un complexe de musées, de galeries, de chapelles qui ont été réunis dans les palais pontificaux. Il faut savoir que ça a été fondé au XVIe siècle par le pape Jules II. Et ces musées du Vatican, aujourd'hui, c'est plus de 70 000 œuvres. Il n'y en a que 20 000 qui sont exposées au public, mais c'est magnifique parce que on a notamment les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, de Raphaël, de Léonard de Vinci, du Caravage. On a aussi des momies égyptiennes. C'est une collection qui est vraiment assez incroyable. C'est un vrai tour du monde de l'art, parce que les papes avaient été collectionneurs aussi à certaines périodes. Le clou du spectacle, bien sûr, c'est la chapelle Sixtine, avec le plafond peint par Michel-Ange. À nouveau, il a beaucoup œuvré au Vatican. On va lever, on voit la création d'Adam, le jugement dernier. C'est aussi donc dans cette chapelle qu'a eu le conclave qui aboutit à l'élection du nouveau souverain pontife. Et en fait, on peut dire que on y sera, et l'histoire c'est aussi écrit sous ses voûtes. Sous ses voûtes. Sauf qu'il y a beaucoup de monde, faut réserver. Il faut vraiment s'organiser. N'arrivez pas à Rome comme ça sans avoir réservé. Moi, je vous recommande plusieurs semaines à l'avance. Il faut réserver son billet en ligne. Sinon, vous risquez de faire la file d'attente très longtemps, ou même ne pas avoir de place pendant votre séjour en dernière minute. Après, moi, je pense qu'il faut aussi y aller tôt le matin pour bien en profiter. Aussi, le dress code, il va falloir être un peu les épaules couvertes. Je pense que les crop tops, c'est pas la tendance pour les musées du Vatican, ni même pour la basilique. Même quand il fait chaud, c'est que cet été, il fait souvent chaud à Rome. Il y a aussi un autre aspect qui peut être sympathique à découvrir au Vatican, c'est la visite des jardins et de la bibliothèque apostolique. C'est souvent des joyaux oubliés, parce que c'est vrai que les musées sont tellement beaux et prennent tellement de temps qu'on n'a pas forcément le temps de le faire. En tout cas, c'est un haut lieu du catholicisme, bien sûr, mais c'est aussi un endroit chargé d'histoire, un musée vivant, un symbole d'universalité. C'est avec ce nouveau pape, c'était l'occasion pourquoi pas, aller de découvrir ou le redécouvrir. Merci beaucoup mon cher Stéphane, et on vous retrouve le week-end prochain avec le Petit Futé. Avec grand plaisir. Merci.